Inspire and Connect by BPI France à Casablanca reçoit le trio des responsables régionaux Afrique de BPI France. Alors je commence à ma gauche, il y a Arnaud Floris, vous vous occupez de l'Afrique de l'Ouest et du Centre et vous êtes basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. À vos côtés, Maël Mbaye, vous vous occupez de l'Afrique du Nord et vous êtes basé ici à Casablanca et vous êtes notamment l'initiateur de l'événement qui nous réunit aujourd'hui. Et puis pour ce qui est de l'Afrique de l'Est et australe, vous êtes basé au Kenya et il s'agit de Morad Chouika. C'est bien cela. Bienvenue. Messieurs, je vais commencer avec vous. Maël, le dernier venu, le bureau de Casablanca au Maroc à 3 mois à peine. Comment s'est passée l'installation? Et puis vous êtes arrivé dans la foulée, un événement de cette envergure à organiser. Quel ressenti vous en avez? Écoutez, l'installation a été express et intense, j'ai envie de vous dire. On est tous évidemment conscients des 2 dernières années que l'on a pu vivre, qui ont évidemment rebattu énormément de cartes pour les entreprises au niveau économique, notamment dans une logique d'internationalisation et de régionalisation. Et la relance que l'on constate, malgré les difficultés que certains marchés peuvent rencontrer, est réelle, et notamment en Afrique du Nord, mais je laisserai mes collègues en parler, sur l'ensemble du continent. Et ce qui est très intéressant de voir, et je pense que l'événement d'aujourd'hui est l'illustration, on va dire, de ça, c'est cette connexion aujourd'hui entre les différents marchés nord-africains, ouest-africains, est-africains, qui n'est pas juste un mirage, c'est une réalité. On le constate, nous, à travers les entreprises que l'on accompagne au quotidien, des entreprises françaises qui investissent au Maroc, qui investissent en Tunisie, et qui investissent dans une logique, on va dire, elles souhaitent devenir locales. Aujourd'hui, ces entreprises-là veulent devenir marocaines, s'associent à des Marocains, s'associent à des Tunisiens, et à partir de là, adressent de nouveaux marchés, de nouveaux horizons, des horizons ouest-africains, Côte d'Ivoire, Sénégal, Nairobi, par la suite. Et ce qui est intéressant, à la fin de cette journée que l'on a tous vécue, c'est de voir à quel point, au bout de 2 ans, on avait tous besoin de se retrouver, de connecter, d'échanger, et essayer d'identifier de nouvelles synergies, de nouveaux partenariats. Et je pense que ça a été plutôt une belle réussite à ce niveau-là. Alors, vos 2 collègues vous ont précédé. Pourquoi l'ouverture d'un bureau en Afrique du Nord aujourd'hui? L'ouverture d'un bureau en Afrique du Nord vient compléter, vous l'avez dit, hein, on est le petit dernier des 3 bureaux, plus celui de Dakar sur le continent. Et cela s'explique pour plusieurs raisons. Comme je vous le disais, les 2 dernières années ont eu un impact et ont notamment amené à repenser la régionalisation des chaînes de valeur, si l'on regarde la dimension industrielle de l'économie. Et c'est une région où aujourd'hui il y a déjà énormément de business. Les entreprises qui sont présentes sont des entreprises Maroco-X, Tuniso-X. Et aujourd'hui, c'est le rôle de BPI France, c'est de réussir à pouvoir assurer un filet de sécurité pour toutes ces entreprises qui doivent accepter ce déséquilibre en avant et qui ont besoin de l'ensemble des outils pour le faire. Et c'est en cela où BPI France et l'ensemble de nos partenaires ont un rôle à jouer aujourd'hui en Afrique du Nord. Et donc cela justifiait naturellement notre arrivée. Arnaud Floris, pour ce qui est de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, vous avez précédé d'1 année Casablanca avec l'organisation d'un événement Inspire and Connect à Abidjan, Inspire and Connect Africa, Méditerranée pour ce qui est de Casablanca. Qu'est-ce que ça vous a apporté en termes de connaissances du terrain, des entreprises que vous accompagnez, des partenaires qui sont susceptibles de se déclarer en faveur des chefs d'entreprise qui sont venus s'implanter dans cette région du continent? Pour vous répondre très directement, ça nous a bien évidemment énormément apporté. Et moi, ce que je constate, c'est que, vous le soulignez, l'élan se poursuit à travers le continent. On a démarré à Abidjan l'année dernière. On poursuit aujourd'hui à Casablanca avec cette ambition méditerranéenne. Donc c'est un formidable élan et c'est pour nous une très grande fierté. Et pour véritablement coller à notre raison d'être, je dirais que
Il s'agit de montrer qu'indépendamment des environnements qui peuvent différer, de réalités locales différentes, l'entrepreneur, il a le même mental partout, il a le même ADN. Et donc c'est cette dynamique que nous encourageons, que nous soutenons pleinement à travers le continent, avec l'ambition de valoriser et de fédérer au maximum les talents, les entrepreneurs, les investisseurs, tous les acteurs économiques qui font, je dirais, bouger les lignes de part et d'autre de la Méditerranée. Avec deux dimensions très fortes dans cet événement, deux aspects très forts, et ça se retrouve dans le nom, la dimension Inspire et la dimension Connect. Inspire pour inspirer, pour donner la parole, pour mettre en lumière la puissance et la richesse des environnements, et la partie Connect pour rapprocher les différents acteurs autour d'opportunités d'affaires communes. Donc on a démarré l'année dernière à Abidjan, on poursuit aujourd'hui à Casa, et on poursuivra l'année prochaine pour l'Afrique de l'Est et australe, mais on ne vous en dit pas plus. Oui, justement, la transition est toute trouvée avec vous, Mourad Chouika, pour l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. C'est a priori là-bas que ça devrait se passer l'année prochaine, en ciblant plus le continent anglophone. Qu'est-ce que vous inspire l'événement d'aujourd'hui et en quoi est-ce que vous pourriez en tirer des exemples ou des modèles pour déployer tout cela ensuite, soit au Kenya ou ailleurs sur le continent? Alors, ce que m'inspire cet événement, c'est de vouloir ouvrir les portes vers l'Afrique anglophone, effectivement, parce qu'aujourd'hui, cet événement réunit davantage des acteurs africains francophones, et pourtant il y a des synergies à créer avec cette Afrique anglophone qui est extrêmement riche en matière d'entrepreneuriat, que ce soit sur la tech ou sur d'autres sujets. Ce sont des grandes places en matière de tech, que ce soit en Afrique du Sud ou au Kenya. Et donc l'événement d'aujourd'hui me donne envie, m'inspire moi aussi à pousser, à encourager davantage des entrepreneurs du bassin méditerranéen français, c'est ce qu'on fait au quotidien, à explorer cette piste, cette région est-africaine et sud-africaine, mais aussi les entreprises marocaines et du bassin méditerranéen. Je pense qu'on partage les mêmes défis. C'est une région qui est très peu connue des entreprises du bassin méditerranéen, parce qu'effectivement il y a l'histoire, il y a la barrière de la langue, même si pour moi ce n'est pas vraiment une raison, une explication qui est valable, parce que les entreprises françaises et méditerranéennes commercent déjà en Europe, où il faut déjà parler anglais. Donc je ne pense pas que ça soit vraiment une barrière. Donc il faut tout simplement les encourager, leur donner envie. Et donc c'est pour ça qu'on a installé ce bureau BPI France à Nairobi, parce qu'on demande aux entrepreneurs d'être audacieux, d'être proches, d'aller prendre des risques. Donc on l'a fait également, on a ouvert ce bureau pour accompagner ces entreprises françaises dans leur développement sur le continent africain dans l'ensemble, pas uniquement sur l'Afrique francophone, mais aussi sur le volet anglophone à Nairobi et aussi en Afrique australe et sur l'océan Indien. Arnaud Fleury, est-ce que l'ouverture du bureau à Casablanca pour l'Afrique du Nord a représenté d'une certaine manière, puisque vous disiez que ces trois régions collaborent, coopèrent ensemble et sont très proches, une espèce d'effet d'aspiration? Le fait qu'il y ait un bureau qui a été ouvert pour l'Afrique du Nord? Moi, je vois avant tout, vous le soulignez encore une fois, une forte complémentarité qui s'inscrit vraiment dans notre stratégie de développement à l'échelle continentale, en écho des désirs d'avenir en commun partagés des entrepreneurs. Donc oui, c'est une complémentarité logique. Le bureau d'Abidjan a été officiellement ouvert il y a 3 ans. Nairobi, nous l'avons ouvert il y a maintenant 2 ans. Le temps passe tellement vite. Nous avons également ouvert un bureau pays dédié au Sénégal, à Dakar, qui est animé par Christophe Plastre, et donc le dernier né, Casablanca. Donc, et partout, nous avons 2 grands objectifs. Le premier, c'est de faciliter et financer les courants d'affaires, c'est de créer un maximum de désirs autour des atouts économiques du continent pour projeter un maximum d'entreprises, faciliter également, évidemment, je vous disais, les courants d'affaires, le rapprochement, mais sur des bases véritablement renouvelées. Nous existons par et pour les startups, les PME et les ETI. Et ces startups, ces PME et les ETI, on les équipe avec toute une gamme de produits financiers qui visent à dérisquer l'aventure et qui visent également à accorder du crédit à leurs partenaires
à leurs partenaires un peu partout sur le continent. Ça a un nom, ça s'appelle le crédit acheteur. C'est un formidable outil qui nous permet de financer des entreprises de droit étranger, des entreprises en l'espèce africaine et également des acteurs publics. Mourad Chouika, vous disiez que les barrières qu'on avance souvent entre ces deux régions du continent et celles dont vous vous occupez sont finalement n'ont pas lieu d'être. Comment est-ce que vous, depuis Nairobi, vous essayez aussi de rapprocher les entreprises dont vous vous occupez de l'ouest et du nord du continent? Alors, effectivement, Arnaud l'a très bien dit, une façon d'accompagner les entreprises françaises se fait par le financement, le crédit export, mais avant cela, l'étape en amont, c'est de créer ce réseau social et donc notamment l'accompagnement à travers l'accélérateur Afrique, qui permet d'embarquer une vingtaine d'entreprises dans un programme d'accélération sur une durée assez longue, d'1 an, et aussi les missions de prospection qu'on organise pour aussi, qu'on appelle Explore and Match. Donc l'idée, c'est un peu à l'image d'Inspire and Connect, de comprendre le marché, les spécificités des marchés, et ensuite de les connecter avec l'écosystème local, qu'il soit public ou privé. Donc à l'image de la mission qu'on a organisée au mois de mai dernier, où on a projeté une quarantaine d'entreprises françaises en partenariat avec Business France et MEDEF International. On les a connectées avec l'écosystème public, privé, tanzanien et rwandais. Donc c'est extrêmement disons, apprécié des acteurs locaux qui voient toute l'énergie qu'on peut apporter sur ces pays, l'envie réelle de s'installer durablement. Et puis, généralement, on propose aussi des matchs retour à domicile en France, à l'occasion de Big notamment, où on reçoit également des délégations d'entreprises étrangères. Et donc, on espère avoir cette troisième mi-temps d'Inspire and Connect à Nairobi l'année prochaine, nous permettrait encore une fois de créer davantage de liens avec tout cet écosystème est-africain. Maël Mbaye, même si vous êtes le dernier venu, vous avez grillé la priorité à Nairobi à travers cet événement. Comment est-ce que ça va vous permettre, tout cet écosystème que vous avez créé, de vous renforcer encore plus et de développer, d'accélérer, d'ailleurs c'est un mot qui revient souvent, votre mission auprès des entreprises que vous accompagnez sur cette région de l'Afrique? Écoutez, on a la chance en Afrique du Nord de bénéficier d'un écosystème qui est très très riche et avec lequel surtout nous sommes connectés depuis maintenant plus de 10 ans. Lorsqu'on regarde notre activité par exemple en investissement, nous sommes présents depuis maintenant de nombreuses années en termes d'accompagnement également. Et c'est vrai que le bureau qui vient d'être créé permet vraiment de compléter peut-être la dernière brique et d'avoir aussi la capacité de répondre à une des valeurs de BPI France qui est la proximité. Et c'est ce qui fait, je pense, aujourd'hui la force aussi d'un tel événement, comme vous voyez, c'est l'humain. Et l'objectif pour nous, c'est d'être sur le terrain et de pouvoir aller rencontrer ces entrepreneurs. On a beau être entrepreneur en France, en Égypte, au Maroc, en Tunisie, en Côte d'Ivoire, c'est le même ADN. Des contraintes peut-être différentes. Et c'est là la force de BPI France et de ce réseau. Et pour nous, aujourd'hui, être ici en Afrique du Nord permet aussi de répondre à une dynamique que l'on constate. C'est que l'Afrique, avec un grand A, est une réalité, mais il y a des marchés africains. Et c'est comme ça aujourd'hui que l'on veut aussi accompagner les entreprises, que ce soit françaises ou nord-africaines, ou ouest-africaines ou est-africaines, à aborder les opportunités de partenariat. Et concernant l'Afrique du Nord, en tout cas, il y a des liens très très forts, des flux extrêmement importants. Le Maroc est quand même un partenaire économique très important pour la France, et la France est le deuxième partenaire économique du Royaume. Et il est donc tout à fait intéressant de voir comment un tel événement va nous permettre de pouvoir capitaliser, convertir, essayer d'initier de nouvelles synergies, mais essayer également de consolider l'existant avec des outils qui vont permettre de pouvoir tout simplement déclencher ce « pourquoi pas moi » auprès des entrepreneurs qui aujourd'hui n'osaient pas trop y aller en raison de la crise ou d'autres contraintes. Merci beaucoup, messieurs Maël Mbaye, Mourad Chouika et Arnaud Floris, les responsables régionaux Afrique de BPI France. Merci.